Alors, ne partez pas, hein, c'est pas fini encore. On va enchaîner maintenant sur une table ronde avec des intervenants qui vont représenter donc à la fois des e-commerçants. On a un spécialiste d'une agence de com digital. On a le représentant de l'Office du tourisme de Rouen. Et donc c'est moi qui vais avoir l'honneur d'animer cette table ronde, et il y a une quatrième personne, mais oui, c'est Captain Train qui va venir aussi nous parler de l'expérience sociale de cet e-commerce nouvelle génération pour vendre des billets, quoi. Donc mes chers invités, je vous invite à venir sur scène, et puis on va faire un truc incroyable. Si j'arrive à utiliser cet outil étrange qu'on appelle un Mac, on va mettre la timeline Twitter derrière, et puis si vous avez des questions en cours de présentation, parce que c'est quand même une table ronde sur les réseaux sociaux, quoi. Donc si vous avez des questions et que vous êtes armé d'un BlackBerry ou d'un iPhone ou n'importe quel smartphone connecté à Internet, n'hésitez pas à les poser. Puis si je les vois derrière mon dos et que je trouve que la question est bonne, je n'hésiterai pas à la poser à mes intervenants. Mais bon, c'est moi qui reste quand même le maître de cérémonie, donc c'est moi qui poserai des questions. Et si je trouve que vos questions ne sont pas bonnes, je ne les poserai pas. C'est dit. Alors du coup, Olivier, tu penses que je mets la timeline de Twitter derrière? Voilà. Parfait. Hop. Alors normalement, ils sont allumés. On n'en a qu'un pour deux, effectivement. Bon, il y a un petit souci sur la timeline de Twitter, ça va arriver en cours de table ronde. Ce que je vous propose pour commencer, on va enchaîner, c'est de vous présenter, alors en commençant par toi Samir, donc toi tu es l'Office du tourisme. Donc bonjour à tous, je suis Samir Sira, je suis en charge de la communication et du e-marketing à l'Office de tourisme Rouen-Vallée de Seine. Donc Office de tourisme qui est un territoire d'action qui est celui de la Créa, donc sur 71 communes. Voilà, on parlera stratégie liée à Facebook un petit peu plus tard. Oui, parce que j'imagine que l'Office du tourisme organise des événements, ce genre de choses-là, donc il y a aussi beaucoup d'ambassadeurs sûrement de la région, donc sans doute plein d'opportunités sur Facebook, on va avoir plein de choses à se dire. Parfait. Nadia, oui. Dis-moi, toi tu fais quoi en fait? Alors moi je m'appelle Nadia Djegboubi, j'ai un site e-commerce qui s'appelle instanporel.com. Donc il y a bientôt 3 ans, et je vends tout ce qui est produits de décoration, de mariage et de fêtes. Donc voilà, et je suis forcément active sur Facebook. Parfait. Oui, surtout que le mariage, c'est des choses qu'on a envie de partager avec ses amis, donc j'imagine qu'il y a là encore plein de choses à raconter avec du potentiel viral. Des photos. Ouais, là encore, on va avoir quelques exemples sans doute très intéressants. Guillaume, il y en a peut-être certains qui étaient là ce matin, donc qui le connaissent, mais je te laisse te représenter à nouveau. Ouais, je vais pas faire très loin. Ça marche le micro? Ouais. Par contre, tu parles bien comme ça. Comme ça. Donc oui, rebonjour, Guillaume de Capitaine Train. Donc je m'occupe principalement de la relation client chez Capitaine Train, et chez Capitaine Train, les réseaux sociaux, c'est vraiment notre outil de communication principal. Donc on pourrait y revenir tout à l'heure. Parfait. Xavier. Donc, bonjour, moi c'est Xavier Le Boulanger, je travaille chez Vienova Sferis, une agence spécialisée en communication digitale et plus spécifiquement sur les médias sociaux. Comment on parle aux communautés, aux leaders d'opinion qui sont sur le web. Voilà. Parfait. On va tout de suite commencer par une première question sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur lesquels, parce que là aujourd'hui on a beaucoup parlé de Facebook. On n'a quasiment pas parlé de Twitter, on a évoqué très légèrement les blogs. Bref, le web social, ça se limite pas du tout à Facebook, et je pense que mes intervenants vont pouvoir aussi témoigner par rapport à ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, sur quels réseaux sociaux vous êtes actifs, et d'après vous, quels sont les réseaux les plus intéressants? Vas-y, Xavier. Alors moi, je suis partout parce que c'est mon job. Mais en fait, il y a une vraie question à se poser. C'est en tant qu'entreprise, est-ce qu'il est pertinent que je sois sur Facebook? Est-ce que je dois aller sur Twitter? Est-ce que je dois aller sur Viadeo? Ou est-ce que je dois créer mon propre réseau social?
c'est des vraies questions à se poser et c'est du cas par cas. Et ça vient s'inscrire dans une stratégie de communication globale et pas juste gratuit. Facebook c'est hype, alors il faut que j'ai un compte Facebook. Est-ce que mes clients y sont ou pas, quoi. Donc pas céder au phénomène de mode, quoi. Et avant tout se poser la question de pourquoi on y va. C'est bien ça, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Bon, Guillaume, toi Alors, nous, il y a deux usages. Il y a, je dirais, le recrutement de nouveaux clients, d'une part, et le service après-vente, en fait, qu'on apporte aux clients qu'on a déjà. Donc, on est là où les gens sont, donc principalement sur Facebook, où on a un peu plus de 1000 fans sur la page Facebook de Capitaine Train, et on a également un compte Twitter. Les deux sont à peu près d'une activité semblable, avec une régularité plus nette sur Twitter. Facebook, il y a des hauts, il y a des bas, ça dépend en fait de notre actualité, alors que sur Twitter, c'est beaucoup plus régulier. Donc, et quand on n'a pas d'action particulière en cours, pas de grosse mise à jour de prévu, c'est surtout des questions sur comment est-ce que je fais pour profiter de telle promotion, comment est-ce que je fais pour aller retirer mon billet en gare de Bruxelles parce qu'il n'y a pas de borne SNCF. Donc nous on répond, soit on peut répondre directement sur le réseau social concerné, ou alors quand on a besoin d'explications, on demande à la personne de nous envoyer un mail pour détailler la question et on répond par mail. Est-ce que vous êtes présent sur des gros forums? Parce que j'imagine qu'on parle de la SNCF et de tout ce que ça engendre comme problématique. Bref, je ne ferai pas de critique de la SNCF, il y a peut-être quelqu'un de la SNCF parmi nous, donc je n'oserais pas. Alors, mais par contre, c'est des vraies problématiques sur Twitter, notamment. Ouais, alors déjà au niveau de la SNCF, je tiens très clair, nous on est partenaire de la SNCF, on revend leurs billets, donc on n'est pas du tout contre eux. Il y a un gros forum qui s'appelle cheminot.net qui est très branché sur les employés de la SNCF qui regardent Capitaine Train avec beaucoup de curiosité. Donc quand ils posent des questions entre eux, ça nous arrive de nous impliquer dans la conversation et de relancer le débat ou de réorienter les questions ou de répondre directement quand c'est des questions qui nous sont adressées. Ça nous arrive également quand on a des articles dans des blogs de commenter s'il y a des gens qui mettent dans l'article du blog Capitaine Train c'est tout pourri, on va poser la question pourquoi et on va commenter, on va essayer de répondre aux attentes des gens là où ils sont. Et du coup, comment tu fais pour justement savoir qu'on parle de Capitaine Train comme ça sur les blogs? T'as un dispositif de veille L'outil de base que beaucoup de gens utilisent déjà, c'est Google Alert, qui nous permet de savoir quand un article a été publié sur un blog. C'est relativement rapide et quand il y a un truc qui nous échappe et qu'il y a beaucoup de gens qui y participent, on en est tout de suite informé par Twitter parce que les gens nous disent attention à Capitaine Train, il y a quelqu'un qui parle de vous sur tel site internet, donc on va voir et après il y a différentes choses, soit on peut s'abonner aux commentaires, soit on va régulièrement voir la page si on peut pas faire autrement pour voir s'il y a des nouvelles et à ce moment-là on réagit s'il y a besoin. D'accord. Vous les autres, vous êtes confrontés justement à ces problématiques un peu d'irréputation. J'imagine que c'est des choses importantes. Nadia, peut-être? Oui, c'est important. Maintenant, moi, je suis une jeune entreprise. On est dans le domaine du mariage, du rêve, donc j'ai très peu d'avis négatifs sur les produits. Quand j'en ai, je réponds, parce que au contraire, c'est important d'avoir tous les avis. Mais je n'ai pas particulièrement d'avis négatifs sur mon site. D'accord. Samir, toi, tu as peut-être justement des choses, on parle beaucoup sur les réseaux de la région, d'événements, parfois pas forcément bien, j'imagine. Tout à fait. Alors, il y a une veille qui est nécessaire et primordiale. L'objectif étant non pas de censurer. Au contraire, l'objectif c'est de répondre avec franchise, de donner des éléments de réponse, faire en sorte que l'accueil physique qui est fait à l'office de tourisme se fasse aussi via le net et de la même manière via un outil qui est Facebook. L'objectif c'est vraiment ça, c'est de donner des éléments de réponse à des personnes qui cherchent de l'information et qui ont aussi des questions en suspens et qui sont pas forcément visibles ailleurs. D'accord. Et toi, Xavier, là, en tant que professionnel de la com, j'imagine que l'irréputation, tu veilles au grain pour tes clients, tu leur conseilles de faire gaffe, hein? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Oui, c'est une évidence. Après, ça dépend vraiment de l'univers.
J'ai été amené à travailler pour une entreprise du CAC 40 dans le domaine de l'assurance qui se posait de véritables questions sur ce qui se passait sur le web. Est-ce qu'on parle de moi, de mon entreprise, de mes produits, de mes actionnaires? Il y a aussi cette dimension-là de la marque employeur. Est-ce que je suis un bon employeur? Est-ce que l'ambiance, est-ce que je vais réussir à attirer des talents? Donc il y a vraiment une notion importante qui est celle de la veille, et surtout la veille en tant que telle n'a d'intérêt que si elle est analysée. Donc il y a ce deuxième temps qui est assez important et qui permet de tirer des enseignements globalement de ce que dit l'internaute consommateur ou employé sur le web, et ensuite d'adapter son discours, sa stratégie, pourquoi pas son dispositif marketing. Et toi, tu as quelques outils comme ça à préconiser pour la veille par Google Alert? Il y a des outils, il y a pas mal d'outils gratuits. Il y a on peut compléter avec du Wikio. Il y a Twitter Search, le moteur intégré. Il y a le moteur de Facebook. Après, il y a des outils payants. En fonction de l'ampleur du projet. Si on a une très grosse structure, ça va faire appel à une bande passante et à des serveurs assez conséquents, donc le budget il peut être assez énorme aussi, quoi. Alors une petite nouvelle solution que moi j'ai repérée qui s'appelle Alerty, qui fait à peu près la même chose que Google Alert, qui fonctionne pas mal du tout. Donc oui. Pour ceux qui s'intéressent comme ça aux problématiques de réputation par rapport à leur marque sur les réseaux sociaux, c'est aussi une alternative intéressante, quoi. Mais bon, on a fait un petit aparté sur la veille comme ça. J'ai pas perdu le fil. On était à toi, Nadia. Sur quel réseau tu es active par rapport à ta boîte? Moi, j'ai 2 blogs. Donc, j'ai un blog sur le site. Ça, c'est vraiment pour du référencement naturel. Ça parle des produits. J'ai un autre blog sur le mariage en particulier, où là, je parle vraiment de tout autour du mariage, pas forcément de mes produits. J'essaye de donner du contenu qualitatif, des conseils. Donc, 2 blogs assez chronophages. Et j'ai la page Facebook. Qui devient de plus en plus active. Ça fait 3 ans que j'ai la page, et ça fait quand même 6 mois que ça bouge. J'ai presque 1000 fans, j'ai eu presque 700 fans en 6 mois pratiquement. Parce que je communique dessus, je mets pas que des infos sur les produits, parce que ça lasse les gens. Je mets des liens vers d'autres sites, des photos des clients, ça ils adorent. Les filles envoient leurs photos, met leurs photos, tout le monde, j'adore, c'est super. Et moi aussi, je mets des photos de table, donc ça permet de créer une petite communauté. Effectivement, on voit toujours les mêmes gens revenir, un petit noyau dur, des gens qui like, qui partagent, et ça c'est bien ça. Alors combien de fans dans ta communauté? Presque 1000 fans. Donc je suis contente parce que c'est vrai que c'est une page que il y a 3 ans, j'avais ouvert vraiment une page fan comme ça pour faire comme tout le monde, et bon, ça bougeait pas forcément parce que je mettais rien. Et là, ça bouge bien depuis à peu près 6 mois. D'accord. Et là, je vois des retours en termes de vente, quoi, parce que du coup, le but c'est aussi ça, c'est de vendre. Et là, j'ai des gens qui me posent des questions directement sur le site, sur le produit, enfin sur la page fan, donc je leur réponds en direct. Et derrière, j'ai une vente de cette personne, donc en plus qui m'écrit sur Facebook, merci, j'ai acheté, donc ça c'est super, quoi. D'accord, super. Alors, une autre question qui me venait, mais bon, avant Samir, je te laisse aussi dire sur quel réseau tu es actif, mais on reviendra aussi. Alors, l'Office de tourisme est présent sur Facebook uniquement pour le moment. L'objectif étant, vraiment, je reprends un petit peu les premiers propos, c'est de définir une vraie stratégie, de pas être présent pour être présent. On a mis en place une stratégie qui est qualitative, faire en sorte qu'on répond. Donc on a une page fan 2 sur notre destination Rouen-Vallée de Seine qui a pour but de proposer un vrai service plus, donner de l'info pratique, donc qui est à destination des locaux, et aussi d'être complémentaire à notre site internet. Donc de permettre de donner une information qui n'est pas forcément très visible sur notre site internet, mais qui peut être très utile pour les locaux, l'approche région, parce qu'on se rend compte aussi que les principaux touristes sont les Rouennais aussi. On ne regarde jamais assez bien ce qui nous entoure.
Donc on a besoin de cette page. À côté de ça, on a aussi une page qui est liée à un produit qu'on vend qui est un City Pass, donc une carte de réduction qui est en vente à l'office de tourisme. Et donc là, on fait aussi de la fidélisation et de la relation client. Donc sur deux objectifs complètement différents, mais qui sont dans une stratégie vraiment globale de communication et marketing. Ouais. D'accord. Donc tout ça sur Facebook. Tout ça sur Facebook, avec une envie et peut-être des projets d'arriver sur Twitter pour l'utiliser seulement et uniquement pour des relations presse. Voilà, des relations avec nos partenaires et les médias uniquement. Voilà, que ce soit quelque chose de segmenté par outil. Une nouvelle question coup près. Combien de fans? Sur la page destination, on doit être à plus de 5100 fans, 5200 fans. Et sur le CityPass, donc quelque chose qui est lié à un produit quand même spécifique, on doit être entre 100 et 200 fans, où là on fait vraiment de la qualité, de la mise à jour. C'est de permettre aux internautes de se dire, tout le monde quasiment maintenant se connecte au moins une fois par jour sur Facebook, faire en sorte qu'on puisse donner de l'information utile, que l'internaute en fait en se connectant sur Facebook, sur son mur ait tout de suite l'information sans forcément aller la rechercher dans 2, 3, 4 sites internet ou sur plusieurs pages sur notre site officiel. Donc lui donner de l'information utile et vraiment que ça soit un service plus pour lui. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, alors on va rester quand même sur le nombre de fans. Donc Guillaume, toi t'en as combien? Alors, sur la page Facebook, je crois que c'est environ entre 1100 et 1200. Sur Twitter, on va avoir entre 800 et 900 followers. Voilà. En combien de temps? Alors, la page Facebook a été créée, si je ne me trompe pas, en septembre 2010. Le compte Twitter à peu près au même moment. Sachant qu'en septembre, c'était vraiment très confidentiel. On a commencé à recruter des bêta-testeurs qu'on ne connaissait pas personnellement à partir du mois de mars. Donc là, ça fait depuis le mois de mars en fait que la page Facebook a vraiment commencé à décoller, mais on reste tout petit, hein. On est bien loin des 5000 de l'Office du tourisme. Voilà, on espère qu'on les rattrapera, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors, une nouvelle question tour de table. Est-ce que vous avez vu à un moment donné, par rapport à une action que vous avez faite ou une campagne, une vraie augmentation du nombre de fans ou de l'efficacité de votre page ou de votre présence dans les réseaux sociaux? Donc on va commencer par toi, c'est toi qui as le micro. Ouais. On est un peu jeune pour faire un retour sur le passé comme ça, mais disons un passage presse ou un passage dans un blog, tout de suite ça se traduit par des fans supplémentaires, des commentaires évidemment, hein. Surtout que honnêtement on se prive pas de les mettre en avant quand on a un article sur 20 minutes ou par exemple ou le Parisien, on prend l'article en photo, on le met sur la page Facebook et il y a des gens qui mettent like et puis il y a des gens qui mettent cool, voilà. D'accord, ouais. Donc bien mobilisé, comme ça, son cœur de fan, cœur de réseau, ouais. Hein, et à partir de ce moment-là, on récupère les amis de ses amis, quoi. Et évidemment NWX, puisque je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mes fans avec moi qui commentent en direct. Voilà. Et toi Nadia, est-ce que tu as vu à partir d'un moment où tu as commencé quelque chose, une réaugmentation de ton nombre de fans J'ai ajouté le bouton j'aime sur mes fiches produits, c'est tout bête en fait, mais du coup les gens partagent, parce que en fait maintenant c'est devenu naturel de cliquer sur j'aime ou cool, donc du coup je pense que c'est ça qui a dû bien augmenter le nombre de fans d'un coup. Et puis je pense que c'est le fait d'avoir une page régulière avec une info au moins une fois par jour, des infos, des photos, pour voir que c'est vivant. Je crois que les gens aiment bien quand c'est vivant et qu'il y a quelqu'un derrière. Pareil, il faut répondre de manière pratiquement instantanée aux questions, créer en fait un lien avec les gens, et je pense que c'est ça qui fait que les personnes partagent. Mais dès que j'ai mis le bouton j'aime sur les fiches produits, effectivement, ça a bien augmenté. Ça coûte pas grand-chose, comme disait tout à l'heure Ludovic, c'est une petite amélioration, mais qui a des suivis qui peut avoir des retombées économiques intéressantes. Et toi Samir, du coup, une campagne ou quelque chose que tu as mis en place? Moi, ce qui a bien marché dernièrement, c'est l'emailing, tout bêtement, en avertissant nos abonnés aux newsletters du fait qu'on ait un compte Facebook. Sinon, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même sur Facebook, qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du monde. Et puis, on fait souvent des reportages photos aussi, ce qui attire quand même du
Après, c'est vrai que c'est difficile de faire pareil. Nous aussi, au final, on a un petit peu plus de fun, mais ça reste vraiment petit par rapport à des grosses marques. L'objectif, nous, c'est pas forcément d'avoir le plus de fun possible directement, c'est vraiment proposer quelque chose en plus de la promotion de notre territoire et de faire en sorte qu'on apporte un vrai plus, en fait, une vraie disponibilité pour le public. D'accord. Et toi, Xavier, du coup, est-ce que tu vois quelques objectifs qui sont à court terme assez intéressants, qui apportent des marges de progression quand on démarre comme ça? En fait, les réseaux sociaux, ils sont surtout là pour créer du lien avec ses consommateurs et pour humaniser le discours de la marque. Avant, on était dans un discours je suis la marque, je suis toute puissante, et mon consommateur n'est pas le consommateur roi dont on n'arrêtait pas de parler, mais on est vraiment sur une interaction entre le consommateur et la marque. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'engager un dialogue et de leur faire vivre des expériences sur ces réseaux sociaux-là, que ce soit en fait Facebook. Bon, on a beaucoup parlé de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook, hein. On peut avoir des forums spécifiques à une marque, à une communauté, qui vont être beaucoup plus petites, mais qui vont avoir des intérêts communs. J'ai en exemple Francine, la marque de farine, qui a créé son forum dédié au pain fait maison. Aujourd'hui, c'est 18 000 membres, ce qui est peu comparé aux 22 millions de Facebook, mais 18 000 membres qui achètent de la farine. Oui, et qui se la recommandent et qui partagent les adresses. Et le mois dernier, en mai, c'était 7000 messages échangés sur cette plateforme-là. En fait, c'est ça, c'est l'échange, c'est la promotion inter-consommateur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif réaliste quand on démarre sur les réseaux sociaux? De ne pas être trop ambitieux. Donc ne pas être trop ambitieux, ça veut dire quoi? Mettre les moyens. Les moyens, c'est des hommes. Hein. J'entendais tout à l'heure les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. L'ouverture de compte est gratuite. Donc c'est mettre en place toute une stratégie de présence, de contenu éditorial, de jeu, éventuellement de publicité, qui vont qui vont permettre d'atteindre des objectifs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, à part si on s'appelle le Petit Marseillais, qui est une marque affective, ou Picard, ou Monoprix, où on va se dire qu'on peut, en un an, on va avoir 100 000 fans sur Facebook. Parce que c'est des marques affectives, il y a moins besoin d'investissement promotionnel. Sinon, on peut quand même être assez humble et viser des 1000, 2000 fans, 3000 fans à moyen terme, au trimestre ou au semestre. Voilà. Mais ça dépend vraiment de l'ampleur de l'entreprise, de la collectivité. D'accord, très bien. Alors, j'ai demandé à la salle de poser des questions constructives sur Twitter, parce que les messages du genre Guillaume, mon thème, c'est charmant, mais c'est vrai que si vous voulez profiter de cet outil d'interactivité, il ne faut pas hésiter. Mais l'utiliser à bon escient malgré tout, quoi. J'essaye de garder quand même un troisième œil pour conserver, pour voir s'il y a des questions, et j'en ai pas trop vu. Donc, on continue tout de suite. Toi, Samir, quels sont tes objectifs sur les réseaux sociaux? Alors, les objectifs sont de continuer à avoir vraiment ce retour entre guillemets clients, touristes ou locaux, faire en sorte de pouvoir répondre à un maximum de questions, donner de l'information parce que on n'est jamais trop au courant des choses, faire en sorte que notre territoire, qui est quand même dynamique, en fait soit reconnu d'une par les locaux, mais aussi soit attractif pour les autres, faire en sorte qu'on transforme les internautes en ambassadeurs, bien évidemment, c'est le plus important, je pense, et pour tout le monde, et de continuer à faire en sorte que la stratégie, et ça je reprends un petit peu les propos, la stratégie globale aussi, et c'est aussi dans la stratégie, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'organisation aussi structurelle de l'entreprise. Les ressources humaines, faire en sorte que la personne qui s'occupe des profils soit formée, ait assez de temps pour développer l'ensemble des outils et des éléments aussi. Et c'est vrai, le contenu est hyper important. Enfin, je pense qu'on prend tous du temps pour faire en sorte, à l'office de tourisme, on fait un post par jour sur le compte, ce qui paraît pas énorme, mais avec la veille, ça prend tout de suite un petit peu de temps, faire en sorte que la qualité du contenu soit vraiment la chose qui va attirer le plus sur notre profil. D'accord.
Donc le contenu avant tout, et puis c'est... Le contenu, l'intérêt que ça a pour l'utilisateur, faire en sorte qu'on ne donne pas du contenu pour du contenu, faire en sorte que ça soit quelque chose, on réponde à des besoins, et surtout continuer à écouter. C'est vrai que si on veut que ça fonctionne, pour qu'un contenu soit vraiment efficace, faut qu'il ait un potentiel viral, quoi, qu'on ait envie de le partager. C'est vrai que c'est comme ça qu'on peut gagner en notoriété, et qu'on va accroître la taille du réseau, quoi. Toi Nadia, du coup, quels sont tes objectifs Alors moi, c'est toujours travailler sur les blogs parce que plus que Facebook, c'est quand même les blogs qui vont amener beaucoup de trafic. Donc c'est vrai que le problème c'est chronophage, d'avoir des blogs, d'écrire des articles intéressants avec les bons mots-clés, etc. Donc là maintenant que la société a presque 3 ans, j'ai pris quelqu'un en fait je délègue les parties articles de blog à une personne et je garde encore la partie Facebook. Mais je pense qu'à un moment il faut déléguer parce que ça prend beaucoup de temps. Et t'es vraiment présente que sur Facebook et des blogs, pas du tout sur... Non, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je blogue sur Twitter. Et les gros forums comme au féminin? Oui, j'y suis, mais vraiment de manière... c'est pas irrégulière. Anecdotique, en fait, stratégie, quoi. Ce qui est beaucoup mieux, c'est quand les acheteuses ou les personnes parlent du site en mettant des liens. Et donc là, j'ai beaucoup de trafic venant de forums sans intervenir, et encore mieux. C'est vraiment parfait. Parce qu'en fait, le problème des forums, c'est que les gens sont assez méfiants des marques, des discours de marque, des discours de sites. Donc le mieux, c'est de laisser les gens parler des produits et de créer des ambassadeurs en disant j'ai vu ce produit-là et on a du trafic qui reste longtemps venant des forums comme au féminin ou mariage.net ou des choses comme ça. D'accord. Très bien. Et toi, Guillaume, tes objectifs sur les réseaux sociaux? J'en ai pas. D'accord, ça mérite d'être net. C'est-à-dire que nous, Capitaine Train, on concentre une grande partie de notre énergie à améliorer notre site internet, qui est quand même le truc qui est pas fini, quoi. Donc il est en bêta, il y a plein de choses à améliorer, donc on en fait beaucoup là-dessus. Je rebondis sur une remarque que Sébastien a faite tout à l'heure en disant que la communauté ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Je sais pas si tu parlais du temps qu'on y consacre ou de la relation humaine qu'on a avec les gens. Et ce que d'ailleurs Xavier disait au niveau de l'humilité qu'on doit avoir et de la modestie qu'on doit avoir quand on est sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on essaye, c'est de répondre le plus vite possible quand on a des questions. Même des fois, on aimerait bien crâner parce qu'on a eu un succès qu'on n'attendait pas. On essaye de rester humble, faut pas que ça nous revienne dans la figure. Et puis voilà, on y va vraiment tout doucement. On n'a pas envie de recruter artificiellement des gens. Ça nous sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des fans authentiques, pas des gens qui se sont abonnés juste pour avoir un autocollant gratuit. C'est pas ça qui nous intéresse, quoi. D'accord. Très bien pour les objectifs. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est vrai comme l'a dit Xavier, on peut pas aller sur les réseaux sociaux sans avoir une vraie stratégie, sans se poser la question de pourquoi on y va, de comment on y va, quoi. Donc là on a pu quand même faire un premier tour. Alors après, avec un peu de recul, je vais plutôt m'adresser à toi Xavier. Alors, voilà, tu fais la grimace. Donc avec un peu de recul sur les réseaux sociaux, quel bilan on peut tirer d'actions qui ont été vraiment bien réussies? Si je te dis success story dans le web social, tu penses à quoi? J'ai 2 cas en tête. J'ai Oasis, dont on a parlé tout à l'heure, avec leur jeu, qui a à peu près 1 800 000 fans aujourd'hui, qui est dans le top 5, je crois, des pages Facebook en France. Parce que là, en fait, ils vendent pas du produit. En fait, ils présentent un univers. Ils sont plutôt en phase avec leur signature de marque. Et c'est du fun et des fruits, je crois. Et donc eux, ils font la promotion plutôt du fun, pour derrière faire vraiment de la sympathie et de l'échange avec leurs fans. Donc c'était avec tous ces jeux, avec les fruits, ils ont été vraiment jusqu'au bout de la démarche en personnifiant, en fait, en humanisant la marque via les fruits, comme on le retrouve dans la pub. Et dans un autre exemple un peu plus modeste, c'est Michel et Augustin,
la marque qui fait des cookies et des yaourts. Il y a quelques mois, il y a eu un reportage dans Zone Interdite ou Capitale où Monoprix envisageait de déréférencer certains produits de la marque Michel Augustin, et les fans de Michel Augustin, qui sont à peu près 29 000 aujourd'hui, sont intervenus pour soutenir sur Facebook la marque, mais sont allés aussi sur le mur de la page fan Monoprix pour inciter Monoprix à conserver cette référence produit. Donc c'est vraiment un soutien de la communauté sans que la marque ne les ait sollicités, mais parce qu'il y a un affect qui s'est développé au fur et à mesure de leur présence en ligne, quoi. D'accord. Et c'est des présences générales, c'est pas spécifique sur un réseau social, c'est... Là, les exemples en particulier, c'est du Facebook, mais après, c'est vraiment, on est vraiment dans l'animation communautaire sur du Facebook, sur Twitter. Après, on fait beaucoup de relations clients, on fait de la promotion, on fait du corporate, comme tu pensais le faire sur du push communiqué de presse. Je pense ça permet de générer du trafic vers le site, mais ça permet aussi, comme le fait Dell, faire la relation client et de faire aussi de la vente en ligne, quoi. D'accord. C'était une question d'internet via Twitter. Alors, je comptais quand même le signaler. Hein, c'est la première question Twitter de la soirée. Alors. Je vais te poser la question à toi, Samir. Dans le domaine du tourisme, justement, est-ce que tu as des success stories en tête, hein, qui t'ont inspiré dans ton action? Des success stories, c'est un petit peu difficile. L'ensemble quasiment des offices de tourisme en France ont une page Facebook. Il y a des campagnes qui marchent mieux que d'autres. Il y en a une que j'ai en tête quand même qui s'appelait le Point G, qui avait été réalisé par la Gironde et qui avait très très bien marché. Alors j'ai pas de résultat en tête, mais c'était quelque chose qui était assez décalé et qui collait très bien à l'outil. Maintenant, c'est vrai que d'autres exemples vraiment, il y a des territoires et des destinations qui parlent d'elles-mêmes, et c'est vrai où les touristes font de la destination quelque chose. Le buzz font le buzz tout seul en fait, sans que la destination ait vraiment une action sur les touristes. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé d'applications, de serious game, de social gaming, je veux dire. Mais on n'a pas parlé d'événements via Facebook, notamment, ou via les réseaux sociaux. Et pourtant, je me suis laissé dire que c'était quelque chose qui était assez intéressant. Bon, je pense dans le domaine du tourisme, c'est assez évident. Mais peut-être que toi aussi, tu as organisé des événements ou... Non, pas encore. Pas encore. Alors, je suis encore petite. Samir, toi, je suis sûr que tu as organisé des événements via Facebook. Alors, on n'a pas pour l'instant organisé d'événements spécial Facebook. C'est quelque chose qui est en réflexion aussi, de faire en sorte que ce soit un événement réservé, entre guillemets, aux fans. Maintenant, par contre, c'est un super canal de diffusion des événements qui se déroulent sur notre territoire. On l'utilise parce que c'est vrai que on a toujours les rappels qui permettent. On l'a utilisé aussi pour les recrutements. Autre type entre guillemets d'événement, c'est quelque chose, on avait besoin d'un profil particulier, on l'a aussi utilisé pour ça, donc c'est un autre exemple. Et pour reprendre un petit peu, c'est vrai, je pense que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de risque, il n'y a que des opportunités. Et je pense qu'il faut prendre la chose de ce point de vue-là et faire en sorte que votre franchise et votre écoute de l'internaute ne fera que améliorer l'image de votre marque. Voilà. Ah, c'est magnifique, c'est presque une conclusion, et puis c'est vrai qu'il va être temps, j'aurais plein de questions à vous poser encore, mais il va être bientôt temps de conclure. Et donc pour finir, la dernière question tour des tables que j'aimerais vous poser, concrètement les réseaux sociaux pour le business, qu'est-ce que ça change et est-ce que ça change vraiment quelque chose? Faut y aller. On est un peu obligé d'y aller, c'est comme Google, Facebook, ça devient incontournable. Donc, je veux dire, on n'a pas le choix d'ajouter des boutons j'aime, de partager, d'avoir une communauté. Donc, après, il faut créer une page. C'est facile de la créer, et après, c'est un peu plus compliqué de la gérer. Samir, donc toi, d'après toi, qu'est-ce que ça change les réseaux sociaux? On se donne une opportunité qu'on n'avait pas avant, c'est de connaître un petit peu le ressenti du client et du futur client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau.
Maintenant, c'est vrai que le côté malin du système, c'est faire en sorte qu'on arrive à transformer vraiment ces ambassadeurs, ces fans en clients. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui, je pense, il y a bon nombre de prestataires ici qui peuvent conseiller. Et c'est vrai quelque chose de technique et qui relève de plusieurs outils aussi, autres que les réseaux sociaux, des applications, etc. Merci. Guillaume, toi, ça change quoi pour toi? Tout. Nous, c'est clair, sans les réseaux sociaux, on n'existerait pas. C'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, parce que en fait, nous, on a deux, on a deux éléments qui nous permettent de recruter des clients. C'est les communiqués de presse quand ils sont publiés, enfin les articles de presse plutôt pour être précis, et les réseaux sociaux. Mais qui des deux permet d'activer l'autre, je pourrais pas le dire. Est-ce que c'est parce qu'on a des articles que les gens nous suivent sur Facebook ou sur Twitter, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est Twitter et Facebook qui font que les journalistes s'intéressent à nous? Je pense que ça joue dans les deux sens. Hein. Et comme pour l'Office de tourisme de Rouen, le facteur échange avec le client, pour nous, c'est également essentiel. Quand on a un problème pour retirer son billet de train ou quoi que ce soit d'autre, qu'on a une question à poser, si on peut envoyer un mail, on envoie un mail, mais si on veut une réponse plus rapide, je pense que les gens demandent sur Facebook ou sur Twitter, et à la pression du fait que c'est public, donc si on répond pas, c'est très mal vu. Donc on a eu un bel exemple avec Air France, c'est pas voilà, exactement, avec Air France ou plus récemment Petit Bateau. Bon, voilà, il faut répondre rapidement, et donc voilà. Et pour nous, c'est vraiment essentiel, incontournable, et ça fait même partie de notre culture, puisqu'on a été créé alors que les réseaux sociaux étaient déjà bien implantés, donc c'est basique pour nous. Et toi, Xavier? S'ils n'existaient pas, je serais pas là. Non. Je reformule ma question. Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change pour tes clients? Ça leur permet quand même d'avoir des retours consommateurs, comme le disait Samir, pour optimiser leur communication et en fait faire de l'acquisition de nouveaux clients. Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Non. D'accord. Et pour qui ce n'est pas? Non, mais c'est pour tout le monde, mais il y a des moyens et des outils adaptés en fonction de la problématique. Il n'y a pas le Facebook pour tous, c'est pas une réalité. Ça marche. Alors mon iPhone est en train de me dire que ça y est, c'est la fin. Et d'ailleurs,